Monsieur Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de Tout avant de commencer, au défi à magistrat communal de Caen, remercie pour accueillir l'intérieur, pour clé communautaire et de niveau. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le conseiller président, Monsieur le ministre de l'Éducation, Excellence, ambassadeur du Brésil, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le responsable de l'agence de coopération du Brésil, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Monsieur le directeur départemental de l'éducation du Sud, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il m'est cher l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de l'année scolaire 2024-2025, placé sous le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du bien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille. Organiser la rentrée des classes, un service plus grand que de rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse. Si nous voyons l'autre pays, un jour c'est notre Timounio, actuel pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part celle de l'école nationale Melonière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces deux centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce qu'il convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle flambant neuf permettra à nos jeunes techniciens d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, de partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de l'inscrire aujourd'hui dans la grève de l'URSS.
je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025 et vous remercie de votre attention. Voilà, mesdames, messieurs, les amis internautes, toute fanatique Réalité Info, son excellence Edgar Leblanc fils fait lancer officiellement année scolaire 2024-2025 là, et tout à l'heure il va inaugurer l'école professionnelle ça dans même espace ça qui c'est Paulo Freire et on nous suive mesdames messieurs entre temps abonnés là c'est représentant UNICEF là qui viennent saluer on nous suive mesdames messieurs. Le ministre paysan Dr. Garigoni, mandé dans nos pays pour la parole. Et c'est un privilège et un plaisir pour dire quelques mots dans le premier jour à l'école là, premier jour du budget 2024-2025 là, pour le Premier ministre déjà fait 3 messages que nous souhaitons partager avec. Le Premier ministre dit, le premier message à l'école là, il dit cette année, la rentrée scolaire coïncide avec la nouvelle année fiscale. À tous les enfants d'Haïti qui prennent le chemin des classes, je souhaite du succès. Et à celles et ceux qui n'arrivent pas encore à s'y rendre à cause des difficultés et de la crise humanitaire, je promets tout l'engagement du gouvernement à leur venir en aide sous peu. Car en matière d'éducation, il ne doit y avoir aucune place pour la disparité, pour les inégalités. Le gouvernement le comprend et se met chaque jour à la tâche. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants de mon pays et bonne année fiscale à tous et à toutes. Je citais le Premier ministre, Dr. Garigoni. Notre deuxième message dans l'école là, le Premier ministre dit éducation à projet métier pour jeunesse là. C'est une priorité du gouvernement pour créer l'espoir à combattre l'insécurité. Le ministère de l'Éducation a un pic au budget pour l'année 2024-2025. Le budget a augmenté 24% pour former et engager plus de jeunes professeurs, distribuer plus de livres, en particulier livres uniques en créole, pour augmenter la cantine scolaire et la trier. En plus, tout fonctionnaire d'État va recevoir un 14e mois salaire pour entrer à l'école. Nous pouvons satisfaire tout autant, tout le monde n'a pas la même chance pour aller à l'école depuis le premier jour, tout partout dans le pays. Le ministre continue parole aujourd'hui pour lui dire 1er octobre, premier jour de l'école, premier jour de judiciaire, premier jour nouveau budget 24-25 qui est déjà parlé. Moi, je suis satisfait vitesse d'avancée, surtout dans l'école. Mais nous sommes bons. J'aimerais déjà avancer dans le cas d'argent. Budget 2024-2025, ministère de la Justice PNH, c'est le 3e plus gros budget après l'éducation, après le PDC, côté
ministère de Justice et Sécurité a augmenté de 36%. Quant à le budget du ministère de Défense, Force armée d'Haïti, il a augmenté de 156% parce que la sécurité pas grave. L'argent qui sort dans le trésor public, tout ministère, l'argent qui sort dans le trésor public, tout ministère qui travaille pour dans le domaine social, affaires sociales, santé, agriculture à pied, augmenté en pile par rapport au budget rectifié 2023-2024. Avant longtemps, pour avoir un budget rectificatif pour améliorer le budget ça, et puis avancer avec progrès, et dans tout notre projet, nous pouvons finaliser. Pour que ça finit, le message ça nous dit, nous ne pouvons pas faire ça. Je tiens, comme ancien ministre de l'Éducation, moi, je suis content de notre partout pour me porter parole au Premier ministre. Et ça qui est important, c'est la première fois dans l'histoire du pays. Le président de la République, dans la première école là, choisi, déplacé pour inaugurer la première fois une école technique professionnelle qui c'est le premier lieu qui a accueilli l'école là avec le ministre de l'Éducation nationale. Son gros bravo et son signe pour l'histoire. Merci.